Hello, c'est Nico et on va parler baseball. Bon, à la fin de la dernière vidéo, j'avais dit que ce serait probablement la dernière, mais là il reste quand même un sujet super important à traiter qui sont les pick-off. Les pick-off, c'est vraiment compliqué. J'ai essayé de demander à gauche à droite, il n'y a personne qui a jamais vraiment réussi à me donner une réponse précise sur ce qu'on peut faire, ne pas faire. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai essayé de démêler le vrai du faux et on va essayer de résumer tout ça dans cette petite vidéo. Bon, avant de parler des pick-off, dans un premier temps, déjà il faut savoir ce que c'est qu'une balk et il faut savoir ce que le lanceur est autorisé à faire sur le monticule, ce qu'il doit faire ou ne pas faire. La balk, c'est une espèce de faute. En fait, c'est une pénalité qu'on va infliger au lanceur quand il sort du cadre dans lequel il est obligé de rester normalement. Dans ce cas-là, quand l'arbitre voit une balk, il appelle « That's a balk ». Et alors, en fait, il va autoriser aux coureurs qui sont sur base d'avancer d'une base supplémentaire. Donc en gros, quand tu as un coureur en 3 et que tu te prends une balk, en fait, en gros, tu viens de donner un point gratuit à l'équipe adverse et ça, c'est vraiment pas cool. Donc les gestes que le lanceur va être obligé de respecter. Alors il y a plein de choses, c'est compliqué. Quand tu arrives sur le monticule, déjà la première chose que tu vas faire, ça va être de prendre tes signaux. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les signaux du catcher, vous allez voir dans la petite vidéo que j'ai fait sur les signaux du catcher. Donc tu arrives sur le monticule, déjà tu prends tes signaux. En gros, il y en a qui prennent leurs signaux comme ça, il y en a qui font des positions un peu bizarres. Comme si tu avais besoin de te rapprocher de 30 cm pour mieux voir les signaux du catcher. Après, c'est possible, hein. Si ça se trouve, il y a des lanceurs qui sont bigleux. Et il y a même des catcheurs qui mettent du vernis sur leurs doigts pour mieux qu'on les voit. Moi simplement je viens, j'arrive, je me mets et je prends mes signaux comme ça. Attention, là tu ne dois pas avoir tes mains qui sont ensemble. Tu ne dois avoir tes mains séparées. Et c'est là que ça va se compliquer. Après, une fois que tu as pris tes signaux, tu vas te mettre en position. Donc là, tu vas mettre tes mains ensemble, la balle dans le gant. Et là, tu es dans une position dans laquelle tu es bloqué, tu es figé, tu ne peux plus bouger. Là, tes gestes sont extrêmement limités. Tout ce que tu as l'autorisation de faire, en fait, ça va être de tourner la tête. En gros, tu peux tourner la tête derrière toi pour observer un peu ce qui se passe sur la deuxième base. Tu peux tourner la tête par là pour essayer de jeter un œil en fait derrière, au-dessus de ton épaule. Mais pas plus. Tu peux pas faire ça, par exemple. Si tu fais ça, déjà, c'est trop. Là, tu vas avoir l'arbitre qui va crier « That's a balk ». Donc, tu es vraiment limité au mouvement de la tête. Si tu bouges, par exemple, la jambe avant, hop, là, that's a balk, c'est pas bon. Ça peut arriver, moi je me suis déjà pris des balks là-dessus, c'est con, mais ça peut arriver. Parfois tu as des petites hésitations, tu vas commencer ta motion, tu vas commencer ton geste de lancer, et puis tu t'hésites. That's a balk, c'est pas bon. Imagine que tu commences ta motion, tu glisses, hop, et tu tombes, tu te casses la gueule. C'est une balk. Il y a un seul geste qui te permet de sortir de cette position et de redevenir un infielder, un joueur comme les autres, et du coup tu retrouves ta liberté de mouvement, entre guillemets. Ce geste, ça va être celui-là, tu vas déplaquer vers l'arrière. Tu ne peux pas bouger autre chose que ta jambe droite et tu vas faire ce mouvement-là où tu vas déplaquer vers l'arrière. À partir du moment où tu as fait ça, c'est bon, tu es libéré et tu peux redevenir un joueur comme les autres, tu es libre de tes mouvements, tu peux faire ce que tu veux. Pour le pick-off en première base, deux solutions. Soit on déplaque comme on l'a vu simplement par l'arrière et on redevient un joueur d'infield normal et alors à ce moment-là on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Du coup ça donnera un truc dans ce genre-là. Mais ça pour le coup c'est plutôt lent. Alors c'est bien, hein, ça marche, tu es dans les règles et tout, mais c'est plutôt lent. Alors par contre il y a une autre solution qui va être vraiment plus rapide. Où là tu ne déplaques pas par l'arrière, tu fais juste un remplacement de pied, un petit mouvement de rotation. Springer, big lead over first. And they may have gotten him and they do got him. La grosse nuance entre ces deux solutions-là, c'est que quand tu déplaques par l'arrière, tu peux feinter en fait. Tu n'es pas obligé de lancer la balle aux premières bases. Tu peux faire un truc comme ça. Et tu fais semblant, ou alors tu vas doucement et tu lances pas la balle, tu fais une feinte. Par contre, quand tu fais ton mouvement de rotation plus rapide, où tu fais juste un remplacement de pied, là, tu es obligé de lancer la balle, sinon c'est une balk. Donc tu peux imaginer un principe comme ça. Ou alors tu vas te dire, tu vas le faire en deux fois en fait. Tu vas faire une première feinte de pick-off où tu déplaques. Tu vas doucement, tranquille. Ok, le mec il va retourner en première base. Il va se jeter. Il ne faut pas croire qu'en faisant un déplaquage et en lançant comme ça tranquille, tu vas l'avoir en première base. C'est impossible. Le coureur il va être trop rapide pour retourner en première. Donc tu fais ton premier truc qui va être de faire le déplaquage et de faire une feinte doucement. Lui il va s'habituer entre guillemets à ce geste là. Il va se dire ok tranquille j'ai le temps.
Et juste après, avant même de le lancer suivant, là tu vas te faire la petite rotation. Et là tu vas aller beaucoup plus vite. Et là pour le coup, tu as peut-être des chances de l'avoir. Pick-off en deuxième base. 3 solutions pour le pick-off en deuxième base. Juste un petit point sur le fait que tout ce que je raconte là, c'est pour un lanceur droitier évidemment. Pour un lanceur gaucher, ça va être la même chose, sauf que tu vas inverser en fait les premières et troisième bases. Bon, pick-off en deuxième base. Là, donc, tu as 3 solutions. Tu as toujours cette première solution qui va être de déplaquer. Hop, et puis après, une fois que tu as déplaqué par derrière, bah, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Pareil, ça va être un mouvement quand même assez lent où tu as peu de chances de l'avoir. Donc ça va être juste en fait finalement le mouvement qui va te permettre de lui montrer au mec qui est en deuxième base, qui prend son lead là, de lui dire fais gaffe, je suis là, je sais faire un pick-off, fais pas trop le malin parce qu'à tout moment je peux me retourner et te cramer. Deuxième solution. La deuxième solution, ça va être encore une fois un petit mouvement de rotation où là tu vas faire encore une fois un changement de pied. Là ça va beaucoup plus vite que le fait de déplaquer, ça c'est très bien. Yep. He'll get going in August usually. Throw to second. Oh, they got him. They picked off. Sur le pick-off en deuxième base, aucun des mouvements que tu vas faire, tu vas être obligé de lancer. Tu peux feinter, tu n'es pas obligé de lancer, tu n'es pas obligé de finir ton mouvement de pick-off en deuxième base, contrairement à la première base qu'on a vue juste avant. Troisième solution pour le pick-off en deuxième base, un mouvement un petit peu plus complexe, un petit peu plus différent. Donc on commence sa motion, on lève la jambe, et là par contre, à partir du moment où on a levé la jambe, soit tu décides de finir ton lancer, soit tu peux décider de tourner et d'emmener ton pied vers l'arrière pour faire ton pick-off. Pick-off try. They got him. Ça c'est pareil, ce mouvement-là, il va pas être super rapide. C'est un mouvement par exemple qui va être super sympa quand tu vois un mec se préparer en train de faire un bunt. Ok, tu es là. Tu commences ton mouvement, tu vois le mec qui fait comme ça, hop, il s'apprête à faire un bunt. Sauf que tes défenseurs en première base, en troisième base, ils sont trop loin, ils s'attendent pas à un bunt. Et là du coup, tu vois le mec qui s'apprête à faire un bunt, hop, tu lampes, hop, bah du coup, tu engages ton mouvement de pick-off et ça permettra de dire à tout le monde, ok les gars, le mec qui fait un bunt, il faut se rapprocher. Pour le pick-off en troisième base, de nouveau, 2 solutions, soit tu déplaques, hop, et tu lances. Mais là, pour un lanceur droitier, c'est quand même bien parce que la troisième base, elle est juste en face de toi. Donc, tu vas pouvoir utiliser ce geste qu'on a vu pour le pick-off de la deuxième. Donc, hop, et hop. Attention, si on utilise ce geste-là, il faut s'imaginer une ligne à 45 degrés entre le marbre et la troisième base. Ok ? Il faut vraiment que ce soit à 45 degrés. Et quand tu fais ton mouvement, il faut que ton pied il soit déposé après cette ligne-là. Tu peux pas faire un mouvement comme ça. Ça, c'est pas bon. Il faut que ton pied, tu l'emmènes plus vers la troisième. Et là, c'est bon. Oh, throw to third. They got him. Voilà, c'était la vidéo sur les pick-off. Je pense avoir été complet. J'espère avoir tout dit et ne rien oublié. Et on se retrouve peut-être pour les prochaines vidéos. Allez, c'était Nico et on a parlé baseball.